La mission dans les deux Congos a été intense mais riche en enseignements. Il faut le vivre pour mieux le comprendre. En effet, les mots ne suffisent pas pour compter les œuvres qu'Élohim a faites au milieu de nous. Par ces quelques images, vous constaterez le travail que Yehoshua, notre Père, continue de faire afin de parler, toucher, guérir, délivrer et sauver son peuple. Bienvenue dans le récap de la mission Brazzaville-Kinshasa. Après avoir atterri à Kinshasa le 31 mai au soir, nous nous sommes rendus au beach le lendemain. Le beach est le port qui relie les deux capitales, Kinshasa et Brazzaville. Ainsi, nous avons pu récupérer des bien-aimés de Kinshasa pour traverser le fleuve avec plusieurs autres missionnaires venus de partout en France et de Belgique. C'est le frère Gaël. Je m'appelle Marianne. C'est le frère Valmont. Chancel Gratien. Moi c'est Grace. Du coup moi je suis la sœur Elmaude. Bonjour, je m'appelle Aristote. Et moi c'est le frère Verly. Je m'appelle Hélène. Moi c'est Christian. Je m'appelle Soraya. La sœur Princesse. Moi c'est Patrick. Je m'appelle Anouarit. Venez à la mission au Congo, les gars. Un bel accueil des frères et sœurs de Brazzaville nous était réservé. S'en est suivi la visite d'un nouveau dispensaire pain quotidien en construction depuis quelques mois. Nous avons donc pris la route et sur le chemin, nous avons rencontré un groupe d'enfants avec lequel nous avons loué le Seigneur. Aucun autre nom ne vivant que le nom de Yehoshua. Marchez avec Yehoshua dans la joie. La vidéo de la visite du dispensaire est intégralement disponible sur notre chaîne YouTube. 457 personnes soignées, écoutées, conseillées par l'équipe médicale et les missionnaires. Des plus âgés aux plus jeunes, le nombre de malades ne désemplissait pas. Attendant parfois des heures afin d'être pris en charge gratuitement, le besoin est plus que conséquent. En parallèle de cette campagne médicale qui a duré une semaine, de nombreuses personnes ont pu participer aux réunions de réveil. Lors de ces rassemblements, des personnes ont témoigné de la grandeur du Seigneur, d'autres ont confessé leurs péchés, pris leur baptême, se sont réconciliés avec leur famille, ont dansé pour le Seigneur. Ça va papa? T'as mal? T'as mal où? À la hanche, d'accord. Donc du coup il t'a dit le médecin qu'il faudra faire une opération. Là il t'a dit. Moninga nanga te lobaki nanga. Moninga na yo? Ok. Et ozokanisa nini par rapport à campagne oyo osepeli koya awa? On a sepeli vraiment juste na ngai vraiment na liboko nazala kolala te kosuwa vraiment douleur makasi. Mais sikoyo bazala kofina ngai yango mpe ozala kobima mpe nakomi mwa bien. Maladie oyo ebanda quand? 5 une semaine passée ebandaki awa ekomi susa. Nos soirées se rythmaient par les réunions de réveil, mais aussi par des temps de communion fraternelle autour de repas préparés, concoctés avec soin et amour par nos sœurs de Brazzaville. La mission
est aussi l'occasion de découvrir les pays dans lesquels nous allons, d'y apercevoir sa beauté, d'y apprendre son histoire, sa culture, ses réalités, mais aussi d'y goûter ses fruits. Alors nous sommes à 45 km de Brazzaville à partir de Ngamakosso, si je ne me trompe pas. C'est la commune de Igné et on appelle communément PK45. On est venu pour éventuellement montrer l'endroit, la place aux missionnaires. Parce que c'est un marché ici où on vend des fruits locaux, des fruits du pays, afin de pouvoir aussi acheter, que vous voyez un peu qu'est-ce que le Congo produit comme fruits. Voilà, pour que cela soit saisonnier. Un encouragement à moi à dire. Qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau, sinon Yehoshua est Seigneur et qu'il est notre Elohim et notre espérance et que la vie tourne autour de lui. Il est le commencement de la vie, la fin de toute chose, l'alpha et l'oméga, l'aleph et le tav. Nos vies tournent autour de lui, nos vies doivent tourner autour de lui. Je pense que c'est le message central du monde. De retour à Kinshasa, de l'autre côté du fleuve, nous avons débuté la campagne médicale et chirurgicale dans notre centre hospitalier Pain Quotidien, devenu une référence dans le pays. Situé à Ngamanzo, dans la commune de Maluku, le centre hospitalier a ouvert ses portes il y a 4 ans déjà. Dès le premier jour, de nombreux patients étaient présents. Et comme à Brazzaville, il y avait aussi bien des personnes âgées que des personnes dans la force de l'âge. L'équipe médicale a fait le point sur l'organisation à mettre en place, puis les consultations ont rapidement débuté. Donc, il s'agit d'une opération, d'une chirurgie au niveau d'un goitre thyroïdien sous anesthésie locale. Voilà, continuez, voilà. Continuez les sauts, Pema tranquillement. Il y a des tissus de plusieurs types. Il y a d'autres qui sont liquides et il y a d'autres qui sont pâteux. Il y a des goitres tuberculeux et ils ont une structure caséeuse. Donc c'est à l'examen anapathe qu'on fait le diagnostic. Qu'est-ce que ça te fait de voir ces opérations, devant l'opération en live? J'ai un petit peu l'habitude parce que je suis du milieu. Donc mais c'est extraordinaire de le faire avec peu de moyens, faire des choses grandioses, quoi. C'est vraiment l'œuvre du Seigneur, vraiment. Quand notre équipe n'est pas en salle d'opération, elle en profite pour se réunir, visiter les patients, nettoyer le matériel chirurgical. Aussi simple que bonjour. Bonjour. Maman Sylvie Mbolo Kitouba, 49 ans, souffre d'un ulcère du Bureli, une maladie causée par une bactérie qui se développe dans la peau. Cette plaie a commencé au niveau du pouce et la chair s'est mise à pourrir jusqu'à nécroser. Certains missionnaires nous ont rejoints en chemin. C'est le cas de ce jeune couple. On se présente, nous sommes Naomi et Isaac Moulenda. C'est notre première mission pour le Seigneur et d'ailleurs qui se passe dans le cadre de la campagne médicale à Ngamazo. Et puis voilà, nous sommes là pour aider et pour apporter un pierre à l'édifice à l'œuvre tout simplement. Vous êtes où? Nous habitons actuellement à Grenoble. Et donc c'est votre première mission. Est-ce que vous pouvez me dire un peu comment vous vous sentez par rapport à cette mission? Le ressenti, c'est, pour résumer globalement, c'est un sentiment de remise, comment je peux appeler ça? Ça nous remet les pieds sur terre plutôt, par rapport à la situation qui nous sont présentées, par rapport au cadre dans lequel on est. Parfois on ne se rend pas compte du confort qu'on peut avoir et lorsqu'on vient ici, du coup, ça nous frappe, ça nous choque, ça nous met une bonne gifle. Une bonne gifle, je dis bien, parce que ouais,
ça nous fait rendre compte à quel point nous ne sommes rien. Sachant qu'aussi en plus on a l'occasion par moment de voir les opérations en plein direct, ce qu'on n'aurait pas pu avoir si nous étions en France. Donc on voit ce qui est fait, ce qui se trouve dans les corps des gens, ce qui cause de beaucoup de problèmes chez beaucoup de gens tout simplement, et ça touche, ça réforme. Comme Madame Nadège Yala. Les loups pour ça en opération. Ça fait combien de temps que vous souffrez? Bon, et vous mettez les gros bêtes à même 2 ans. Okay. Au quotidien, vous avez mal? Vous avez pas de douleur? Ma casse. Ok, c'est déjà. Je suis à l'hôpital. Je suis dans l'échographie. Je vais confirmer. Ok, d'accord. Du coup, les autres est-ce que vous On peut avoir des myomes même au niveau de la prostate. On parle d'adénomyome de la prostate. Et on peut avoir des myomes au niveau de l'utérus. Donc on parle de myome utérin. Maintenant, quand c'est myome, il y a des fibres à l'intérieur. On parle de fibromyome. Ou carrément de fibrome. C'est pratiquement le même terme. Donc les myomes, c'est des boules qui se développent au niveau des organes, des différents organes. Par exemple, on peut avoir des fibromes au niveau du sein également. Oui. Voilà. Donc on parle d'adénofibrome du sein. Voilà. C'est cela. Est-ce que c'est douloureux? C'est absolument indolore. Et puis, c'est des découvertes progressives. C'est tout petit d'abord, et puis progressivement, ça prend du volume, et ça devient parfois vraiment gros. Moi, c'est la sœur Rose Mbaka. Je reviens du Gabon. Par la grâce du Seigneur, je suis venue au Congo, à Ngamazo, précisément à Kinshasa. Et je suis contente d'être là parce que c'était parmi les rêves que j'avais de venir voir l'hôpital où on administre les soins gratuitement. Et je suis vraiment contente d'être là. Donc, voilà. Tu as participé à quelques opérations, qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, j'ai eu l'occasion de participer à quelques opérations et même à un accouchement ce matin. Et par rapport aux opérations, j'ai vraiment réalisé qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent et qui ont vraiment besoin de l'aide, Et il y a une dame, par exemple, qui bénissait le Seigneur pendant qu'on était en train de refermer la plaie et tout. Elle bénissait le Seigneur de ce que maintenant, elle devait être délivrée de ce goitre. Voilà, j'ai eu l'occasion de voir des kystes, des myomes, des gros myomes, et j'étais impressionnée de savoir que pendant plusieurs années, cette dame avait souffert de ça, comment elle se faisait. Et j'ai essayé de me projeter dans le passé et me dire que, mais en fait, si on n'avait pas construit cet hôpital, comment elle aurait fait? Certainement, elle serait déjà morte, parce que je sais que les myomes favorisent beaucoup de perte de sang. Il y a un flux de sang important. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour cette œuvre, cet hôpital qui est vraiment, qui vient à point nommé, qui est une source de bénédiction pour le peuple. Cette mission fut riche et intense. Les jours passent vite car les journées sont pleines. Néanmoins, nous réalisons que ce n'est qu'une goutte versée dans l'océan, tant les besoins sont importants. Alors nous souhaitons aller plus loin avec les capacités que le Seigneur nous donne. Les missions dans les 2 Congos se tiennent désormais tous les 3 mois à peu près. La prochaine aura lieu au mois d'octobre et aura pour objectif principal l'inauguration du dispensaire à Brazzaville. La mission n'est pas réservée à un certain groupe de personnes. Être missionnaire, c'est tout d'abord avoir reçu le Seigneur, comme le dit Matthieu 28 au verset 19. Alors on se dit à bientôt pour la prochaine mission.